Salut tout le monde, on se retrouve pour le début d'un let's play d'un jeu qui s'appelle Spiral Knights. Alors ce jeu c'est un MMORPG, un free-to-play, et un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années, je dirais environ 5, peut-être 6 même. Mais j'avais envie d'y jouer parce qu'ils ont fait plein de mises à jour depuis, et parce que j'y ai joué maintes fois mais j'ai jamais vraiment fini en fait. Et donc aujourd'hui on va commencer la vraie première mission du jeu. Alors je vais vous montrer tout de suite dans le menu des missions. La vraie première mission du jeu s'appelle Revelation in Flames. En fait il y avait quelques missions avant, je vais vous montrer. Il y avait la mission The Ancient Generator et la mission Crossing the Chasm, qui étaient deux missions en fait tutoriels auxquelles on ne peut plus jouer. Et donc la vraie première mission c'est Revelation in Flames, donc une révélation dans les flammes. En fait je vais vous expliquer le jeu, en gros le pitch de départ, le scénar un peu du jeu. Il n'est pas très complexe, mais en fait votre race, donc la race de votre personnage, je sais pas exactement comment il s'appelle, il me semble qu'il donne pas de précision là-dessus, mais la race de votre personnage en fait est partie sur une planète abandonnée en quelque sorte, parce que leur planète s'est fait détruire. On ne sait pas exactement comment, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas si c'est eux à cause de leur pollution, etc., comme les humains, ou on ne sait pas si c'est un ennemi. Donc en gros, il y a pas mal de mystères, et vous êtes un soldat qui était à bord d'un vaisseau qui devait arriver à cette planète, et vous vous êtes craché. Et donc en fait, vous avez rejoint un camp de réfugiés, puis la grande ville de votre race que votre race a créé en fait pour se protéger contre les monstres. Et en fait votre but c'est d'arriver jusqu'au cœur en fait du Clockwork. Il faut savoir que le Clockwork en fait c'est le monde dans lequel vous êtes, et il est peuplé de monstres et d'ennemis extrêmes de plus en plus durs. Il va y avoir des boss, il va y avoir de la difficulté de plus en plus dure, etc. etc. En gros, un MMORPG classique. Et donc, les mécaniques du jeu. Alors, on va expliquer rapidement. Vous avez le droit à deux armes, un pistolet ou une épée, ou alors une bombe. Vous pouvez aussi équiper une bombe, mais je ne joue pas vraiment avec les bombes, je trouve pas ça génial. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer d'arme et cliquer pour taper avec. Vous pouvez la charger comme vous voyez ici, et ça fait une attaque un peu plus puissante. Chaque arme va avoir plusieurs en fait quelque sorte d'effets différents. Il va y avoir des armes qui vont potentiellement brûler les ennemis, ça veut dire qu'elles ont par exemple 50% de chance de les brûler. Vous aurez des armes qui auront 50% de chance de geler les ennemis, etc. etc. Moi pour l'instant j'ai pris le pistolet. En fait c'est le premier qu'on débloque, le premier qu'on débloque, qui est meilleur que le pistolet qu'on vous a fourni à la base. Et donc, juste rapidement que je vous explique quelque chose. Les petites étoiles à côté des pistolets indiquent le niveau du pistolet. Vous avez des niveaux de 0 à 5, et évidemment, plus le niveau est élevé, mieux l'arme est, mais c'est pas que ça qui est important. Par exemple, si vous allez dans un niveau où vous avez vous avez que des slimes par exemple, parce qu'il faut savoir que le monstre basique ici ce sont des slimes. Si vous allez dans un niveau où il n'y a que des slimes, et ben cette arme que j'ai équipée, le Big Beast Basher, va pas être tellement utile. Il va quand même faire du dégât, c'est quand même un niveau 1, il est meilleur que le Slime Slasher, mais en fait cette arme là que j'ai équipée a un bonus contre les monstres et contre les bêtes, tandis que le Slime Slasher a un bonus contre les slimes. Mais bon, ça se vaut en fait, parce que celui-là est niveau 1 et celui-là niveau 0. Mais bon, pour pas vous faire attendre plus longtemps, on va direct aller faire le niveau. C'est parti. Voilà. Donc un petit temps de chargement et on arrivera au niveau. Alors le niveau, en fait, le but du niveau, vous allez sans doute le découvrir par vous-même, mais le but du niveau en fait est de libérer un sprite de battle. En fait, ça c'est Battle Sprite, ça s'appelle. Et en fait, le sprite est un animal
Vous en avez trois sortes dans ce jeu. Le sprite est un animal que vous allez avoir avec vous tout le temps, qui va avoir 2, 3, 4 attaques en fonction de son niveau d'évolution, et donc qui va vous aider lors des batailles. D'accord. Et donc en fait là il nous dit on va aller chercher le Battle Sprite. Mais ces Battle Sprites là qu'on est en train de chercher sont sans doute ont sans doute beaucoup de problèmes, donc on y va. Et donc sans plus attendre, voilà, vous voyez ces ennemis, ce sont des caméléons en fait. Ce sont des caméléons, ils sont plutôt énervants quand ils sont puissants parce que vous ne les voyez pas. Ils sont invisibles en fait. Et ils peuvent être vachement énervants quand ils font des dégâts. C'est pourquoi moi je les aime pas trop, mais bon, pas grave. Avec nous on a un plutôt bon soldat. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire cette mission en ligne ou solo. Moi je l'ai fait solo. Là c'est juste l'ordinateur en fait qui a envoyé quelqu'un avec moi. Qui envoie lors de la mission pour aller chasser les sprites. Alors vous pouvez interagir évidemment avec l'environnement, les ennemis vont vous dropper du loot, comme dans tous les RPG en quelque sorte. Vous pouvez détruire des choses pour avoir plus de loot justement. Et donc bon voilà, c'est un MMORPG classique quoi. Ça ressemble beaucoup à World of Warcraft je pense, bien que je n'ai pas joué à World of Warcraft. Là vous voyez un autre type de monstre, c'est une sorte d'arbre en fait. En fait c'est la plupart de ces arbres, en fait il faut savoir qu'il y a, je pense, je sais pas exactement, mais je pense qu'il y a environ, je dirais 15 sortes d'ennemis basiques. Et après vous avez des sortes d'évolution, des variations de ces ennemis. Là par exemple vous avez eu l'espèce d'arbre qui était un arbre avec de type feu, qui va donc faire des dégâts de type feu, et qui risque de vous brûler surtout. Tandis que vous avez l'arbre basique qui fait des dégâts normaux. Vous avez l'arbre de glace, l'arbre d'électricité, etc. Et donc, c'est ce que j'aime bien justement avec ce jeu, c'est le fait qu'il y a énormément de monstres différents, mais ils se sont vraiment pas cassés la tête pour les trouver. Enfin, ils se sont cassés la tête quand même un minimum, mais ce que je veux dire c'est que leur travail a été beaucoup simplifié. Parce qu'en fait ils ont juste eu à inventer les éléments et à inventer des éléments, ce qui était même pas en fait à inventer. La plupart du temps ils ont juste pris des éléments existants et les mettre sur leur monstre basique. Mais j'aime bien ça justement, j'aime bien ce type parce qu'après quand on va choisir notre armure, quand on va surtout la crafter, pour l'instant j'ai pris que les armures. J'en ai pris que les armures qu'on reçoit lors du jeu parce que j'ai sans doute pas assez de matériaux pour crafter quoi que ce soit. Mais l'avantage c'est quand on choisira une armure, et ben il faudra faire plusieurs armures avec des résistances contre tous les éléments pour que justement on se retrouve pas dans un niveau où on a une résistance contre le feu et qu'en fait tout le monde fait des dégâts glace quoi. Donc en gros ce sera ça le but. Voilà, donc là qu'il nous parle. Il nous parle des Battle Sprites, il nous dit qu'ils sont inoffensifs. Et donc on va en recevoir un, et lui pendant que ce soldat va garder les sprites, moi je vais devoir aller avec un Battle Sprite, là vous voyez, regardez par exemple, je tape sur 1 et ça fait une attaque comme ça. Et pendant que moi je dois aller tuer tous les ennemis en fait, pour qu'on puisse rapatrier les Battle Sprites sans trop de problèmes.
Alors aussi vous avez dans les mécaniques de combat vous avez un bouclier comme ça. Une fois que vous prenez du dégât en fait, le bouclier perd de sa barre et donc vous devrez, une fois qu'il est vide, et ben vous devrez attendre un peu avant qu'il se recharge. Mais bon ça c'est très habituel, ils font ça souvent quand même. D'accord. Oh, merde, je fais n'importe quoi. Je me suis pris des dégâts. Alors au cas où vous aviez pas compris, je pense que vous aviez compris. C'est ces espèces de caisses de la même couleur que les slimes, donc orange, jaune, très flashy un peu en quelque sorte. Et ben ce sont des caisses qui explosent. Et donc si vous les tapez lorsque vous êtes trop près, ben vous prenez évidemment du dégât, ça c'est normal. C'est une mécanique que tous les jeux font, d'accord. Et là on va arriver à la fin de la première partie du niveau. Faut savoir que ils ont des... Dans ce jeu en fait, les niveaux ont plusieurs étages. Étant donné que le principe est en fait que vous descendez profondément dans le monde, dans le Clockwork, vous avez plusieurs étages et il y a certains niveaux qui vont avoir jusqu'à 5-6 étages. Et à chaque étage vous allez reprendre votre vie il me semble, donc ça va être... non d'ailleurs, non, vous n'allez pas reprendre votre vie à chaque étage, donc il faudra faire bien attention à bien se heal, etc. Mais bon, pour l'instant ce sont des niveaux simples, donc on gère sans trop de problème quoi. Voilà, comme vous voyez, je les stun là, donc ils pouvaient rien faire. C'est justement ça que j'aime bien avec les armes, c'est que ils sont quand ils ont des effets passifs en quelque sorte, lorsque vous tirez sur les gens, c'est plutôt pratique. Par contre, la portée des armes est pas ouf, mais étant donné que la plupart du temps on se retrouve pas très loin des salles. Donc on va terminer ce niveau. Là on va passer au deuxième étage, je pense. Normalement il devrait y avoir un deuxième étage. Et en fait, ce qui va se passer c'est qu'à la fin du deuxième étage, étant donné que ça compte un peu comme deux niveaux de un étage, ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter et on va faire une vidéo par sprite de battle en fait. Parce qu'il y a 3 sprites de battle différents et vous allez avoir 3 niveaux pour les débloquer, les sprites de battle. Et après vous allez devoir en choisir un. Mais là, celui qu'on découvre c'est celui de type dragon, celui que je vais sans doute choisir. Voilà. Voilà, comme vous voyez, on rencontre là, c'est le type basique de slime. C'est celui... C'est celui basique. Donc au cours de ce niveau, normalement, étant donné que c'est un niveau de glace, on va rencontrer des slimes de glace. Mais pour l'instant, on retrouve que des slimes basiques. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont plutôt inoffensifs en quelque sorte. Enfin inoffensifs, ils font quand même des dégâts mais ils sont pas très puissants. Donc ce qui va se passer, c'est que... D'accord, on va continuer avec notre sprite de battle. Et là justement voilà, vous voyez, il y a des slimes de glace avec un gobelin qui les soigne. Donc il faut surtout se rappeler que quand vous arrivez contre des slimes comme ça, si vous n'avez pas une arme assez puissante pour les tuer en 2-3 coups, voire en un coup lorsque vous chargez, et ben il faut tout de suite chercher dans la pièce s'il y a des soigneurs, en fait des ennemis qui les soignent. La plupart du temps ce sont des gobelins comme ça ou des papillons. Oui ça paraît un peu bizarre mais quand même, ce sont des papillons. Et donc en fait il faut essayer de les tuer parce qu'ils sont plutôt énervants. Mais bon là il n'y a aucun soigneur avec eux, donc les slimes on va se les faire rapidement.
Et ensuite, ce qui va être intéressant surtout avec les armes, c'est que vous allez pouvoir choisir votre type de jeu en fait, parce que vous avez des armes qui ont du knockback, vous avez des armes qui font des dégâts, qui sont plus rapides, mais qui font des dégâts un peu réduits, mais qui sont vraiment très très rapides. Vous allez avoir des armes que vous allez choisir juste pour leur attaque spéciale, en quelque sorte, parce que elle est extrêmement puissante. Et la plupart du temps, lorsque une attaque spéciale est extrêmement puissante, l'arme qui va avec est plutôt puissante aussi. Donc de ce côté-là, il ne devrait pas avoir de problème. L'avantage, ce que j'aime surtout très beaucoup avec ce jeu, c'est le fait que c'est vraiment vous jouez comme vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes vraiment libre. Il y a une tonne d'armes, mais quand je dis une tonne, c'est vraiment énormément d'armes différentes. Et vraiment, c'est sûr, c'est très impressionnant en fait. Le boulot qu'ils ont fait sur l'équipement et les armes est impressionnant parce qu'il y en a, je dirais qu'il y a plus d'une centaine d'armes différentes et seulement d'épées, une centaine de pistolets aussi, une centaine de bombes, et plein d'armures différentes, plein de trucs comme ça. Vraiment, ils ont fait vraiment un bon boulot là-dessus. Mais voilà, vraiment ce que j'aime bien, c'est ça, c'est ce côté un peu joue comme tu veux quoi. Et vraiment ça me plaît. Donc là on va voir une bataille en fait de mini boss. Vous voyez l'espèce de boule qui est au milieu. Et ben cette boule va se transformer à un moment, elle va sortir de terre en quelque sorte. Bah oui, du béton plutôt je dirais, mais bon, pas grave. Comme vous voyez, ces slimes sont très très chiants, ils me mettent bon, pas mal, mais enfin quoique, j'ai pas besoin de me soigner, je peux passer le reste du niveau sans aucun problème. Donc bon. Et là il y aura, donc il y a quelques vagues d'ennemis. Lorsque vous avez une porte comme ça, un peu électrifiée, ouais, électrifiée en quelque sorte, et ben électrifiée avec des yeux fermés, enfin un peu cartoonesque, mais voilà, ça c'est la porte qui est au fond. Elle signifie en fait que vous allez devoir tuer tous les ennemis qui sont dans la pièce avant de pouvoir sortir de cette pièce. Donc vous pouvez pas l'actionner. Et voilà. Comme vous voyez, ces slimes, ils sont plutôt chiants. Pas à cause du fait qu'ils ont en fait beaucoup de vie ni rien du tout, mais ils font même pas beaucoup de dégâts, c'est juste qu'ils explosent après. Et comme vous l'avez sans doute compris, la TNT ça fait vraiment mal. Ça m'est arrivé souvent de mourir en fait à cause justement d'une TNT. Ah zut. Bon, j'ai pas pu le one shot, mais c'est pas grave. Bon, alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tuer ce boss. La plupart du temps, il est plutôt simple à battre, donc c'est un mini boss. Je pense qu'il y a du niveau comparable des arbres dans des niveaux plus élevés. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il drop pas mal de loot, surtout des couronnes. Des couronnes que je vais vous expliquer plus tard, mais en fait, les couronnes sont le système de paiement du jeu. Donc toute l'économie est basée sur les couronnes, en fait, c'est les pièces du jeu. Et il n'y a que des pièces, il n'y a pas de billets, ni rien du tout, ce qui est plus simple en quelque sorte. Et donc ces pièces vont servir à acheter des choses, à acheter des armes notamment, mais surtout, je pense encore plus, à acheter des items, donc des éléments, donc des cristaux, des morceaux de métal et des choses comme ça qui vont servir à crafter des armes lorsque vous aurez une recette. Voilà. Et donc les gens, nous avons fini la première mission où nous avons sauvé des sprites. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les autres vidéos sur ma chaîne vous auront plu. Ne vous inquiétez pas, si vous aimez, écrivez-moi dans les commentaires, surtout likez combien vous pouvez. Tous ceux qui regardent, j'aimerais bien qu'ils likent parce que ça me montrerait que ça vous plaît et je continuerai à en faire. Mais avant ça, je vous dis au revoir, à la prochaine fois, et le prochain épisode devrait arriver demain ou peut-être même aujourd'hui, plutôt rapidement. Salut!